À propos des liberating structures, bon, vous voyez, là, c'était un atelier qu'on avait fait. C'est le premier atelier qu'on avait fait en ligne. Il y a peut-être quelqu'un qui va se reconnaître, là, qui est présent ce soir sur la photo. Et c'est une séance où, en fait, on était en train de faire du design, donc définir un ensemble de liberating structures que l'on utilise pour créer un atelier, pour créer une réunion, pour aboutir à un objectif déterminé. Les 33 liberating structures, ça transforme complètement le travail d'un groupe, pour ceux qui n'en ont pas entendu parler encore. Ça permet d'avoir la libre expression, ça permet quelque chose d'assez important, c'est l'implication de tous les individus en présence, puisque toutes les personnes, par la structuration de la parole, sont amenées à s'exprimer à leur tour. C'est du multitâche, ça veut dire qu'on fait marcher tous les processeurs ensemble, tous les individus qui sont dans la salle ont la capacité de bosser et de s'exprimer. C'est utilisable par tous, c'est-à-dire ce que vous avez vu là, impromptu networking. Je pense que vous avez saisi comment ça marche et vous avez tout à fait la possibilité de l'utiliser vous-même dès demain. Il y a 33 structures qui sont utilisables et combinables les unes avec les autres à l'infini. Et c'est proposé en Creative Commons, c'est-à-dire que c'est l'excellente idée d'Henri et de Keith de dire que n'importe qui peut utiliser ça. La seule chose que vous ne pouvez pas faire, c'est dire que c'est vous qui les avez créés. Mais à part ça, vous pouvez les utiliser totalement en liberté de droit. Alors, une autre structure... Ça n'est pas d'animer, c'est de résoudre des problèmes, de prendre des décisions, de passer à l'action, etc. Ce n'est pas juste pour que les gens se parlent, c'est pour aller de l'avant. C'est pour agir. Ça, pour agir. Vraiment pour agir, effectivement. Il connaît bien les liberating structures, Henri. Il connaît.